Oui, salut à tous. Je suis Serge Branco, ancien indomptable champion olympique. Appelez-moi le 17 olympique, car vous savez que le grand 17, le plus grand 17 de tout le temps, paie à son âme. Celui qui a gagné 2 Coupes d'Afrique et qui a été un immense professionnel. Nous connaissons tous le feu Marco Vivien Foé. Je lui rends hommage ici. Donc, vous pouvez m'appeler le 17 olympique, par respect pour le grand Marco. Cette vidéo, c'est tout simplement parce que les gens m'interpellent. Vous savez, depuis la CAN, j'étais occupé. Le boulot, mon entreprise et tout et tout. Je suis trop pris, mais les gens ont toujours besoin de mon expertise. Les journalistes m'appellent, les fans du foot, tout le monde au Cameroun. Tes sorties nous manquent, tes explications nous manquent et tout. Bon, je vais faire un effort de faire encore une autre vidéo parce que la demande est énorme. On me pose la question sur le bilan des Lions à la CAN, sur l'arbitrage à la Coupe d'Afrique, sur la suspension de Samuel Eto'o. Et je vais sortir par la réception des Lions de la Teranga, les champions d'Afrique dans leur pays au Sénégal, par le président de la République. Je vais faire vite fait. La sortie des Lions, c'est une élimination normale, c'est une élimination rationnelle. C'est une élimination parce qu'on n'avait pas les moyens d'aller loin. On est arrivé au quart de finale, ça a été une performance remarquable. Et il nous a manqué la qualité intrinsèque, la qualité technique des joueurs pour avancer. Quand on voit le Maroc, le Sénégal, on voit qu'ils sont un cran au-dessus de nous. Les joueurs sont mieux techniquement. Je pense que dans notre équipe, avoir un joueur au niveau du Maroc et du Sénégal, et même du Nigeria, on n'en a pas beaucoup. On en a peut-être 2 ou 3. Baleba, Mbouemo, je pense qu'à mon avis, c'est les 2 seuls joueurs qui sont au niveau et qui peuvent prétendre avoir une place dans cette équipe du Sénégal, ou du Maroc, ou du Nigeria. Donc, on a bien fait de sortir au quart de finale. C'était notre niveau. Maintenant, on a une nouvelle équipe qui a montré qu'elle a de l'avenir, qu'elle est jeune, un entraîneur qui a fait preuve de beaucoup de valeurs tactiques, un entraîneur qui nous a montré qu'il sait où il va, il sait ce qu'il veut. Voilà. Maintenant, je vais arriver sur l'arbitrage. Moi, je pense que l'arbitrage, au cours de cette CAN, a été faussé par le VAR. Parce que les arbitres centraux sont pointés du doigt. Toutes les décisions polémiques qu'il y a eu dans cette CAN, c'est parce que le VAR n'a pas rappelé l'arbitre central. Moi, je pense que les arbitres centraux, même celui de la finale, est un très bon arbitre. Il a fait une très belle finale. Mais c'est juste que pour le but du Sénégal, et même pour le penalty, on voit que c'est toujours la VAR qui intervient. Donc, si on avait laissé l'arbitre central prendre ses décisions, moi, je pense qu'il aurait pris des décisions où tout le monde aurait validé. Bon, maintenant, il a eu, je ne sais pas si ceux qui étaient à la VAR étaient partisans ou s'ils étaient corrompus ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Mais moi, je pense que l'arbitrage doit faire beaucoup d'efforts. La liaison entre le VAR ou la VAR et l'arbitre central doit s'améliorer. Maintenant, j'arrive sur la suspension de Samuel Eto'o. Bon, il a été suspendu. Je veux rappeler ici que celui qui a été suspendu, c'est le président de la FECAFOOT qui a été suspendu. Donc, on devait faire bloc tous derrière Samuel Eto'o pour le soutenir parce que les raisons pour lesquelles il a été suspendu, c'est les raisons que nous avons tous décriées. Ça veut dire un problème d'arbitrage. Ça veut dire un arbitrage en défaveur du Cameroun. Un arbitre qui vous casse toutes les actions, qui siffle toutes les fautes contre vous. Et ça amène l'adversaire à entrer dans le banc, à entrer dans le match. J'ai été commissaire de match à la FECAFOOT. Quand j'ai présidé certaines commissions des arbitres. Et vous savez, quand un arbitre veut faire gagner une équipe, c'est simple, c'est des petites fautes, des petits sifflets qui font à l'avantage, à votre désavantage. Ça met l'adversaire dans le bain, dans le jeu, et ça vous fait perdre du pied. Moi, je pense que les arbitres qui ont regardé ce match et ceux qui connaissent l'arbitrage savent très bien que l'arbitre nous a défavorisés et que c'était clair, il y avait un pénalty sur Mbouemo. Bon, la VAR n'a pas appelé. Moi, je me dis que il y aura aussi eu un pénalty pour le Maroc avec nos défenseurs qui ont marché sur le pied. Mais ces petits sifflets contre nous, ces actions cassées, ces fautes désavantageuses toujours contre nous, ça a amené le président de la FECAFOOT à sortir de ses gonds. Et je vous rappelle ici, s'il a été suspendu, c'est parce qu'il est patriote. C'est parce qu'il a exprimé haut et avec des gestes ce que nous on a pensé devant nos télévisions, ce qu'on a pensé à la maison. Donc on ne va pas venir me dire ici que le président de la FECAFOOT est indiscipliné, qui ne se contrôle pas. C'est d'abord un humain. Et je voulais qu'on fasse la part des choses pour les Camerounais qui veulent réduire à tout prix Samuel Eto'o à un rien ou à un vaurien. Rappelez-vous déjà qui est Samuel Eto'o, le footballeur. Respectez d'abord ce footballeur. S'il n'avait pas été président de la FECAFOOT, vous l'aurez adulé. Quand vous voyez aujourd'hui les Drouba, les Adebayor, les tous à Asamoah Gyan dans leur pays, ils ne sont pas présidents de la fédération. Ils sont aimés par tout le monde. Bon, maintenant que Samuel Eto'o est président de la FECAFOOT, vous l'insultez, vous l'invectivez, vous le traitez de tous les noms.
je préfère qu'on comprenne que personne ne peut faire l'unanimité, c'est vrai, mais quand même, gardons quand même ce Samuel Eto'o footballeur qui nous a tellement, qui est le meilleur footballeur africain de l'histoire. Sachant quand même que c'est quelqu'un qui, avant d'être président de l'Africafoot, était un humain. Il est sanguin, il est émotif. Et c'est comme tout un homme dans la vie. Le seul problème, c'est qu'il est président de l'Africafoot. Et si on aime le football et qu'on est camerounais, on doit s'aligner derrière lui. Parce que c'est qu'il exprime là. Pourquoi il a été suspendu? Nous tous, nous avons pensé la même chose. Nous tous, on aurait pu réagir de la même chose si on avait été à sa place. Vous comprenez ce que je veux dire? S'il n'était pas président de l'Africafoot, il ne devait pas s'asseoir là où il était là. Vous n'avez pas vu de El Diouf là-bas, vous n'avez pas vu de Droba là-bas, vous n'avez pas vu de Diane Asamoah là-bas, vous n'avez pas vu Okocha là-bas. Il est assis là-bas en tant que président de l'Africafoot. Donc, tous les gestes qu'il pose et tout ce qu'il peut poser comme geste, ça engage le football camerounais et ça engage tous les supporters du football camerounais. Parce qu'il est là pour défendre, c'est un patriote qui défend la patrie et qui défend le football camerounais. Voilà, je vais sortir vite fait par la réception des Lions de la Taranga par le président de la République, M. Diomaye Faye. Vous avez vu, on les a donné 70 millions chacun pour la Coupe d'Afrique des Nations qu'ils ont gagné et un terrain de 1500 mètres carrés sur la côte. Sur la côte, ça veut dire en bordure de mer ou à la plage. Vous vous rendez compte? Nous, au Cameroun, on a 5 Coupes d'Afrique, une médaille d'or olympique. Je vous parle, je suis champion olympique. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas vu l'argent. On est aux Jeux olympiques sans prime, sans prime de participation, sans rien. Quand on a fini, on nous a fait des promesses. On nous a donné 6-7 millions. On a dit qu'on devait nous donner 1 million à Yaoundé. On arrive à Yaoundé, on n'a jamais vu l'argent jusqu'aujourd'hui, 25 ans après. On a 5 générations, on a 5 générations de champions d'Afrique. 5 coupes où ils n'ont jamais reçu un terrain. Ils n'ont jamais reçu cette somme-là, ces faramineuses sommes qu'on entend que les autres ont reçues. Les Ivoiriens, vous avez entendu, ils ont reçu 100 millions. Ils ont reçu des maisons. Les Nigérians, quand ils gagnent, ils ont des maisons, ils ont des terrains. Le Congo démocratique, ils ont seulement gagné le Chan. On a donné à chaque joueur un Prado et une villa. Mais nous, au Cameroun, les légendes, le plus grand palmarès du football camerounais, on a 5 Coupes d'Afrique, une médaille olympique. On n'a jamais rien reçu. Pas de maison, pas de terrain, pas de sommes faramineuses comme les autres là. On a la chance que nos grands frères de 90 qui ont atteint les quarts de finale de la Coupe du Monde ont reçu une maison Kansik, une maison de la SIC à Olembe, 30 ans après. Donc, 90 quarts de finale à la Coupe du Monde. 30 ans après, on leur fait les promesses d'une maison. C'est 30 ans après qu'on donne, quand presque la moitié de l'équipe est déjà morte. Donc nous là, les champions olympiques là, ça fait 25 ans. Je ne sais pas si on va recevoir un jour. Vous avez vu les Jeux olympiques en France. Une médaille d'or vaut 80 000 euros. Une médaille d'or vaut 60 000 euros. Ça dépend des pays. Il y a des pays qui donnent 100 000, les pays de l'Europe de l'Est, qui donnent 100 000 à un athlète qui a gagné 100 000 $, à un athlète qui a gagné la médaille d'or. Les pays européens, la France, l'Allemagne, ils donnent 60 000 euros. L'Angleterre donne 80 000 euros à un athlète qui a gagné la médaille d'or. Mais nous, aujourd'hui, au Cameroun, on nous insulte. Les champions d'Afrique, les champions olympiques, on est là dans la galère, on court derrière les autorités, derrière les ministres, derrière les DG, pour les petits marchés de 4-9, pour les mains levées, pour les bons de carburant. Et puis on joue le 2-0, on nous insulte, on nous maltraite. Après, dans les réseaux sociaux, on va dire qu'on a mal géré nos carrières. Ce n'est pas vous qui avez dit que le football ne construit pas un pays. Vous avez dit que le football ne construit pas un pays. Allez dire ça aux Sénégalais. Allez dire ça aux Ivoiriens, à Dramane Ouattara, qui a honoré les joueurs ivoiriens qui ont gagné la Coupe d'Afrique. Allez dire ça à Diomaye Faye, le président du Sénégal, qui a honoré les joueurs sénégalais. Allez dire ça à Tshisekedi, le président du Congo, qui a donné un patron, une Prado et une maison à chaque joueur pour avoir gagné le Chan. Je dis seulement le Chan. Mais nous, au Cameroun, combien de générations de lions indomptables? Combien de générations de légendes? Tu te bats pour le pays, tu te tues pour le pays. Après, aucune récompense, on t'insulte, on te traite, on te maltraite. C'est lui-même qui a tout donné, qui est patriote et qui, corps et âme, se bat pour que l'Africafoot, pour que le football retrouve sa grandeur. On le vilipende, on l'insulte. Si Samuel Eto'o n'avait pas eu la carrière là, peut-être qu'il serait comme Serge Branco aujourd'hui. Comme moi, je dois travailler, je dois me battre. Je dois, au moins, moi j'ai la chance de manger peut-être 3 fois par jour. Mais combien de notre génération, de la génération 2000, combien de la génération 90, combien de la génération 80, combien de la génération 70 n'arrivent pas à joindre les deux bouts? Ils sont dans les jonglages, ils sont dans les back-back, et ils sont en sous-soiling en train de courir derrière les gens. Et c'est comme ça qu'on les maltraite. Pourtant, ils sont champions d'Afrique. Pourtant, ils ont porté le vert rouge jaune. On a nos compatriotes qui sont morts sur le terrain, qui sont morts pour le vert rouge jaune. À quand le pays va être reconnaissant? Regardez ce que les Sénégalais ont eu. 70 millions, un terrain de 1500 mètres carrés sur la côte. Ce terrain vaut au moins 100-200 millions de francs pour chaque joueur pour avoir gagné une Coupe d'Afrique.
Mais nous, on a 5 générations de champions d'Afrique. Une génération de champions olympiques, mais on n'a rien. C'est pas grave, c'est le Cameroun, on est Camerounais, on fait avec. On est des compatriotes, on se bat pour rien, pour la patrie, on meurt pour la patrie. Les autres, après on va entendre dans les médias, les émissions de dimanche où les gens vont dire que le football ne construit pas un pays. Le football est la première démocratie d'un pays. Le football est le porte-drapeau d'un pays. Quand vous gagnez une Coupe d'Afrique, les Jeux Olympiques, vous faites parler du pays dans tout le monde entier. S'il n'y avait pas eu les Lions indomptables, le Cameroun ne serait jamais connu comme le Cameroun est connu aujourd'hui dans le monde entier. C'est même le président de la République a dit, combien de fois dans les discours du président de la République il a dit qu'il ne connaît pas les Lions indomptables. Et on va venir me dire que le football ne construit pas un pays. Si on n'avait pas gagné ces 5 médailles, ces 5 Coupes d'Afrique, ces Jeux Olympiques-là, on ne serait pas le Cameroun qu'on est aujourd'hui. Donc, merci pour ceux qui disent que le football ne construit pas un pays. Je ne sais pas qu'est-ce qui est plus diplomatique, qu'est-ce qui fait plus de diplomatie dans le monde plus que le football. Merci M. Diamo Oman Faye d'avoir montré l'exemple. Félicitations aux joueurs sénégalais, vous êtes chanceux d'avoir été nés sénégalais. Les Ivoiriens, vous êtes chanceux d'avoir été nés Ivoiriens. Les Congolais, vous être chanceux d'avoir été nés Congolais. Mais nous, les Camerounais, chacun pour soi, ceux qui ont réussi, Samuel Eto'o, Roger Mila, Thomas Nkono, Joseph Patim Boma, Joseph Désiré Diop, Jérémy Sorendjita. Tant pis pour eux, ceux qui ont réussi. Mais dans une génération de champions olympiques, c'est 25 à 30 joueurs en général. S'il n'y a que 2 qui réussissent, ça veut dire qu'il y a le 3 quarts, plus du 3 quarts qui sont en train de jongler. Pourtant, ils ont cette médaille de champion olympique. Pourtant, ils ont cet honneur, ils sont des légendes. On les applaudit dans les rues. Ils sont des stars partout où ils arrivent, mais ils n'ont rien dans la poche, ils n'ont rien à manger. Et je vais décrire ici parce que c'est le sport, c'est le football. Mais il n'y a pas que le football. Dans d'autres domaines aussi, hein, au Cameroun, c'est pareil. Dans la musique, dans la science, dans l'informatique. Les Camerounais sont des génies partout, mais ils sont reconnus partout sauf chez eux. Et je porte ce cri aujourd'hui parce que je suis porte-parole des champions olympiques, porte-parole des Lions de la génération 2000. Et tous les anciens Lions de toutes les générations m'interpellent pour dire Serge Branco, c'est toi qui parles souvent pour nous. Regarde ce que les Sénégalais ont reçu. Pourquoi nous, on est des chats noirs? Pourquoi nous, on est des enfants maudits? Pourquoi on n'a jamais pu être récompensés comme à la hauteur de ce qu'on a fait pour le pays? Merci, bonne journée.